Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois je peux même proposer de faire ça, c'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, c'était assez intéressant. Allez les taureaux, ici la carte du dirigeant pour moi, c'est clairement pour vous faire comprendre que vous avez besoin ici d'agir, de faire les choses par vous-même, de prendre un peu les devants. On vous parle peut-être d'une relation qui ne va pas très bien, qui s'arrête ou qui s'est arrêtée. Une relation qui n'était pas forcément très bonne, qui tournait sans doute en rond et où ça a pu être assez brutal, ça a pu être assez compliqué et pour l'instant j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dire les choses ou alors vous faites comme si dans la tête, peut-être par rapport à des messages ou ce genre de choses. Bon, après là je vous donne peut-être des détails. Pour certains, il faut savoir que étant donné que vous n'avez pas tous la même vie, ça ne vous parlera pas forcément d'une histoire sentimentale mais de toute autre chose. Donc le message peut vraiment être intéressant pour tout le monde, quelle que soit votre situation actuellement, puisque c'est un tirage général tout de même, c'est pas un tirage sentimental. Ici, ce qui est important, c'est votre pouvoir, votre capacité à agir. C'est là-dessus que vous devez travailler. Alors pour certains, c'est peut-être tout le contrôle, enfin tout le contraire, pardon, vous êtes peut-être beaucoup dans le contrôle et peut-être il faudrait aussi laisser les autres prendre la parole, s'exprimer et faire les choses. Mais moi j'ai l'impression que pour la plupart des taureaux ici, c'est plus pour vous montrer que vous avez une grande force intérieure. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça peut être mitigé. Moi j'ai cette impression que vous avez besoin plus de contrôler, de diriger, voilà, enfin peut-être de gérer les choses. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être qui essaient plus de se contrôler eux-mêmes, leurs émotions, d'être dans quelque chose de moins naturel, un peu trop sérieux, peut-être trop rigide. Et c'est vrai que c'est possible. Petit à petit, je suis en train de me dire que c'est clairement ça qui peut revenir. Par exemple, vous voulez que les choses aillent vraiment à votre rythme, que ça se passe comme vous voulez. Moi, je vous vois vraiment là-dedans. Hein. Et c'est peut-être pour ça que là, petit à petit, il y a quelque chose qui peut s'arrêter brutalement, qui se passe pas très bien, des relations où c'est compliqué, où vous cherchez peut-être à faire le bien dans la relation. Je dis pas que vous faites ça méchamment, au contraire, vous pensez que c'est une bonne chose. Mais du coup, l'autre personne n'est pas libre peut-être de s'aider elle-même, de sauver elle-même. Vous voulez peut-être beaucoup être là pour les autres, ou alors vous avez besoin ici qu'on soit beaucoup là pour vous et vous comprenez pas que les autres ne le fassent pas. Il y a vraiment cette idée où pour le coup vous avez une grosse carapace ici et vous avez besoin ici de vous libérer de ça et pour laisser un peu les choses se faire de manière peut-être différente, plus naturelle, plus tranquille. C'est vrai que vous avez besoin de souffler par rapport à votre capacité ou votre envie de tout gérer, contrôler. Vous ne laissez pas place à la surprise. Pour moi, ici, les changements, la nouveauté, l'inédit, peut-être même les différences, c'est pas votre truc là, les taureaux. En tout cas, pour l'instant, ça l'est pas spécialement. Et alors que pourtant, vous en avez peut-être un petit peu besoin. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Par exemple, même quand vous faites des guidances, quand vous en écoutez, si vous vous faites faire un tirage, dites-vous que vous pouvez pas tout savoir, tout contrôler.
c'est une piste, c'est une aide, c'est un petit accompagnement, c'est des petites choses qui peuvent vous aider à mieux prendre les choses, à les accueillir peut-être d'une autre manière et en étant beaucoup plus serein, ça c'est clair, mais c'est pas quelque chose qui doit être fait, en tout cas à mon sens et en plus selon le tirage actuellement, pour vous dire ok c'est bon, telle heure, tel jour, il va se passer ça, c'est génial, je sais exactement tout sur une longue durée, j'aurai jamais de surprise parce que je peux vous dire que la vie sans surprise, ça ne doit pas être génial. Donc ici, vous avez besoin vraiment de beaucoup plus que ça. Surtout que vous n'êtes pas seul dans cette vie. Il faut aussi penser beaucoup aux autres. Attention. J'ai cette impression où avec la carte de l'hérédité, vous avez envie à tout prix de préserver le passé, préserver quelque chose que vous connaissez déjà. Bon, alors pour certains, le passé, on peut voir ça comme vos ancêtres, votre famille, vos proches, vos enfants. C'est pas forcément le passé, mais il y a cette idée vraiment de ouais, d'hérédité, tout ça qui me fait beaucoup penser à ça. Donc peut-être que c'est ça, vous avez beaucoup ce besoin d'être là pour les autres, de les sauver, de les aider à tout prix, vous voulez les préserver, vous voulez pas faire des choses qui pourraient leur faire du mal, vous pensez beaucoup à vos parents ou à vos enfants, et ça c'est quelque chose qui pour vous alors est peut-être naturel, ou vous avez l'impression que c'est ça que vous avez besoin de faire actuellement, vous voulez leur faire du bien, vous voulez tout le temps les aider, vous voulez tout prévoir pour eux, vous prévoyez peut-être aussi votre avenir avec quelqu'un de votre passé, vous êtes à fond dedans et vous vous projetez énormément plutôt que de vivre dans le présent, ça c'est possible, vous n'avez que ça en tête, et pour d'autres voilà, vous êtes peut-être dans une relation qui date depuis un certain temps, vous voulez pas en partir, vous vivez beaucoup dans le passé, vous vivez beaucoup dans encore une fois, quelque chose qui n'est pas du tout naturel, léger, fluide, surprenant. C'est pas votre truc. Alors que finalement, ici, ce qu'on vous demande de protéger, eh bien, c'est tout simplement vous. Et pour ça, ce qu'il vous faut, c'est de la stabilité, certes, mais de l'indépendance beaucoup. Et ici, si vous restez accroché à quelqu'un, si vous avez besoin d'aider tout le temps les autres, ou alors de vous aider vous-même, bah au final, certes, si vous aidez beaucoup tout le temps les autres, oui, vous êtes quelqu'un que vous pouvez imaginer indépendant parce que vous faites les choses par vous-même, mais vous le faites beaucoup pour les autres, pour le regard des autres, pour aider les autres, en étant accompagné. Il n'y a jamais ce moment où vous êtes seul et vous pensez par vous-même, et donc vraiment, c'est pas forcément quelque chose qui est assez, qui est bon pour vous. Parce que vous, ce dont vous avez besoin ici, c'est de beaucoup plus d'assurance, c'est d'avoir plus confiance en vous et de réaliser que vous êtes capable d'avancer même en étant seul, de vous protéger, de faire les choses par vous-même, d'être votre propre relation importante, voire sécurisante, et vous n'avez pas besoin tout le temps d'être sur le passé, tout le temps de vivre dedans, de vivre comme si vous étiez encore jeune, quand vous étiez avec vos parents, enfin, il y a des choses ici qui sont plus forcément nécessaires, et c'est bien ici de réussir à plus rééquilibrer les choses, ça c'est important. Si quelque chose s'est arrêté, ne cherchez pas à tout prix à tout contrôler pour que ça marche à nouveau, pour que ça soit exactement comme vous l'aviez jusqu'à là imaginé, rêvé, romantisé et projeté, parce que c'est pas quelque chose qui va arriver. Et voilà, pour moi, ce que vous avez besoin de faire ici, c'est clairement d'avancer. Avec la carte du boomerang, moi ce que je vois, c'est plus, si vous voulez que ça marche pour vous, si vous voulez être bien, faites des choses pour que ça arrive. Il y a vraiment cette idée-là, puisque cette carte, c'est quelque chose, c'est comme un boomerang, vous envoyez quelque chose et vous recevez. L'univers reçoit vos intentions, vos mots, ce que vous faites, vos manifestations, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez mettre dans votre vie, manifester, créer, enfin l'univers en a conscience et le sait, et c'est pareil pour tout ce que vous vibrez finalement. Si vous vibrez le manque, si vous vibrez des choses mauvaises, je dis pas que c'est de votre faute et qu'il y a du mauvais, des choses horribles qui viendront vers vous. De toute façon, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Mais c'est vraiment pour vous expliquer ça du plus simplement possible. Si finalement, vous êtes tout le temps dans des énergies où vous cherchez à rester dans quelque chose qui est pas bon pour vous. Alors, ok, au fond de vous, vous nuancez, vous vous dites, ouais, c'est bon, peut-être que ça marchera. Mais si vous restez là-dedans, évidemment, c'est ce que vous recevrez encore en retour. Si vous ne vous donnez pas plus d'amour, c'est pas plus d'amour que vous recevrez, ça va pas se faire tout seul. Il y a vraiment ce besoin ici pour recevoir, d'agir, de faire ce qu'il faut et d'agir en conséquence, de savoir aussi que tout ce que vous dites aura
une conséquence, que tout ce que vous faites aura encore un impact dans votre vie. Lorsque vous vous rabaissez, lorsque vous vous dévalorisez, évidemment, suite à ça, il y aura des conséquences, quelque chose d'intérieur et d'extérieur qui se passera. Ça, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ici, c'est ce que le tirage dit, et dans votre cas, c'est le cas. Enfin, voilà. Si par exemple vous ne croyez pas en vous, eh bien évidemment c'est ce que vous recevrez de l'extérieur. Des personnes qui ne croient pas en vous, l'univers qui ne vous récompense pas à votre juste valeur. Et pour l'instant vous avez juste besoin de comprendre comment faire, comment agir, comment faire pour récolter les meilleures choses et pour attirer les belles choses qui vont avec la belle personne que vous êtes. Attention, je suis absolument pas dans ce tirage en train de vous dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, de nul et que c'est normal ce qui vous arrive. Loin de là. C'est juste que vous avez besoin ici de faire en sorte que le monde entier, que tout autour de vous, et l'univers y compris, réalise que oui, vous avez compris que vous êtes une belle personne et que vous méritez de belles choses, que vous avez envie de belles choses dans votre vie et que vous savez quelles sont ces belles choses. Bien sûr, ne vous dites pas juste j'ai envie de quelque chose de cool si au fond vous savez pas vraiment ce qu'il vous faut, ce que vous voulez, qui vous êtes. Et j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être d'un chemin un petit peu seul pour savoir justement qui vous êtes. Voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant vous en êtes qu'au stade, vous avez ce besoin juste déjà de comprendre que faire une route seule, c'est pas dramatique, c'est pas un cauchemar et ça veut pas dire que ce sera nul, que vous allez vous ennuyer ou quelque chose comme ça. Donc attention. N'ayez pas peur ici de partir, de penser à votre avenir, de réaliser aussi que, voilà, comme je l'ai dit, vos actes ont vraiment une influence sur ce qu'il y aura ensuite, peut-être plus que sur le passé, parce que vous vivez dedans et réalisez que actuellement, ce que vous pouvez faire, c'est pas du tout pour changer le passé, c'est vraiment pour votre avenir, donc c'est maintenant que tout se joue et c'est le moment ici d'être la personne que vous souhaitez incarner plus tard. Mais vous pouvez l'être tout de suite, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un miracle ou d'avoir tout qui se réalise tout de suite pour vous changer. Parce que la seule maîtrise que vous avez ici dans la vie, c'est vraiment sur vous-même. Et c'est le moment vraiment de faire les choses pour vous transformer vous. Et lorsque vous vous serez transformé, vous verrez que l'extérieur se transforme également. Et que vous pourrez être vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de totalement différent. Et ça, c'est super parce que vous allez aller sur votre alignement. Et ici, c'est exactement ça. Donc avec la naissance, moi j'ai vraiment cette impression où ensuite, la prochaine étape, c'est ça, c'est ok, j'y vais, je m'émancipe ou je sors de ma coquille, j'ai pas peur de me montrer, j'ai pas peur d'être moi-même, de prendre une nouvelle route, j'y vais avec le cœur léger, vraiment en ayant laissé le poids que j'avais sur les épaules derrière moi. Donc ça, c'est vraiment super. Et cette route, alors bien sûr, tout le monde n'aura pas besoin de la faire seul forcément, mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui vous mène vers du bonheur, vers de la joie, vers... je dis pas, il faut que ce soit sûr à 100% que ce sera heureux, mais si vous courez vers quelque chose de malheureux, là par contre vous allez être sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de chances d'être surpris et d'avoir du bonheur derrière, quoi. Donc si vous cherchez à tout prix de récupérer, de retrouver quelqu'un avec qui ça s'est toujours mal passé alors que cette personne ne change pas, que rien ne change dès que vous la récupérez, évidemment là le chemin sur lequel vous allez, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus ensoleillé, le plus joyeux et le plus optimiste. Ici c'est vers de l'optimisme qu'il faut aller. Après voilà, on est sûr de rien dans la vie, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, mais déjà, essayez d'aller vers le mieux plutôt que d'aller vers le pire en vous disant, de toute façon, perdu pour perdu, je vais aller vers ce qui est dur, perdu pour perdu, je vais continuer là-dedans, de toute façon, j'ai pas fait tous ces efforts pour rien, donc on verra bien ce qui se passe derrière. Non, ici, c'est de la nouveauté que l'on veut, c'est un nouveau départ, c'est vraiment le fait de commencer quelque chose, d'aller vers quelque chose de totalement nouveau pour vous, de ne pas avoir peur ici de cette nouveauté, de cet inédit et peut-être même des différences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, n'ayez pas peur de construire quelque chose, votre stabilité, certes, vous en avez besoin, mais pour moi, c'est pas avec le passé que vous allez la construire, ou alors c'est peut-être en vous éloignant des traditions pour certains, et c'est pas grave. Oui, les traditions, c'est important, faire plaisir à votre famille, c'est
super, mais vous faire du bien, c'est génial aussi. Et si être dans la tradition, c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous fait du mal, qui est horrible pour vous, allez vraiment vers la joie. La joie, et c'est tout simple, c'est vraiment bête dit comme ça, mais c'est pas forcément simple à faire. Si je vous dis allez vers la joie et le bonheur, vous allez dire bah, en même temps c'est ce que je fais, j'essaie, donc je fais tout pour. Mais est-ce que au quotidien vous allez réellement vers cette joie, vous allez réellement ici vers quelque chose qui peut-être vous demande d'être plus curieux, de partir à la découverte du monde et d'explorer voilà, plein de choses. Est-ce que vous allez vraiment vers ça, ou est-ce que vous restez dans ce qui ne vous satisfait pas parce que vous vous dites ouais mais c'est comme ça et puis au moins je suis sûre et puis bah au moins je suis pas seule et enfin vous voyez. L'issue par rapport à ça, alors c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des correspondances. Donc pour ceux qui cherchaient à récupérer quelqu'un et qui par exemple sont bloqués dans une relation, n'osent pas la quitter, ou alors qui se disent ouais mais bon je peux pas rencontrer quelqu'un parce que je viens juste de me séparer, ou voilà, tout ça, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, retour à la discussion dans par exemple enfin voilà, par les réseaux sociaux, un message qui revient, des échanges par rapport à ça. Pour les autres, dans tous les cas, voilà, il y a vraiment cette idée de correspondance qui sont intéressantes. Vous pouvez les prendre d'une autre manière, moins personnel, moins en lien avec l'affectif, où ça peut être juste des documents qui arrivent, des offres qui arrivent, vous en train d'avoir la force ici de postuler ici et là, d'envoyer vos CV, enfin, vous voyez, là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pour moi avec les correspondances, c'est des échanges qui sont intéressants, que ce soit pour une découverte, que ce soit pour vous faire remarquer, pour proposer quelque chose, quelqu'un qui revient, peu importe, mais ça se passera différemment. Il y a aussi cette idée où si vous changez les choses, peut-être que finalement, ce que je suis en train de vous dire qui change jamais, bah, peut-être que la personne face à vous comprendra que là vous ne rigolez plus et que sa manière d'échanger avec vous sera différente. Mais en tout cas ici vous pouvez avoir des nouvelles, des communications, des choses qui seront pas du tout comme avant, et quelqu'un peut-être qui vous écoute beaucoup plus, ou alors qui est là d'une manière totalement, comme je l'ai dit, totalement changée. Une sorte d'évolution vraiment. Il y a cette idée de mouvement. C'est intéressant parce que je vous demande aussi d'être beaucoup plus curieux. Enfin, c'est pas moi qui vous le demande, bien sûr. Mais là, c'est ce que je vous transmets, ce besoin de curiosité. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez peut-être faire des recherches, fouiller un petit peu, écrire à des personnes, être capable d'écouter d'autres façons de faire, d'autres modes, d'autres pensées, quoi. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté je suis curieux, je m'ouvre à l'autre. Alors si ce n'est pas vous, peut-être que c'est quelqu'un qui va être curieux de ce que vous faites. On peut voir aussi des personnes curieuses de votre travail, qui s'y intéressent, qui se penchent dessus, puisque bien sûr si c'est relationnel, ça peut être inversé, c'est pas forcément que vous en train d'agir de cette manière. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Il va y avoir plein de choses au niveau de la communication, et ça c'est plutôt bon. Mais pour ça, il faut passer à l'action et surtout vous responsabiliser. Parce que là, vous êtes peut-être bloqué par vos relations, pour moi, ou des relations passées, ou quelque chose comme ça. Ça vous rend assez instable et ça vous bloque au niveau des changements que vous avez envie de mettre en place, et peut-être des changements que vous avez en tête depuis assez longtemps. Je suis en train de regarder là en dos de deck et c'est ça. Vous, ce qu'il vous faut, c'est beaucoup plus d'aventures, de choses différentes. Enfin, vous pouvez pas rester bloqué tout le temps dans la même chose, la routine et tout ça, c'est pas votre truc. Ça vous ennuie. En ce moment, c'est peut-être un petit peu fade. Et voilà, enfin, vous pouvez faire bouger les choses, mais en prenant ça d'une autre façon que en étant dans le contrôle extrême. Attention, pour moi, c'est un gros travail d'équilibre et de nuance ici à faire dans votre tirage. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que le tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette dernière quinzaine du mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.